Alléluia. Prions ensemble. Père, merci pour la grande aide de ton esprit aujourd'hui qui nous conduit, nous guide, nous aide. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ta puissance formidable. Qui bâtit ton Église, Seigneur, d'une manière spéciale. Merci parce que tu aimes ton Église et tu aimes tes serviteurs, tes pasteurs. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui et merci parce que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous, afin que nous marchions en toi, que nous grandissions en toi, que nos ministères aillent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci pour chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui par ta puissance toute puissante. Nous te rendons grâce, nous te louons. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donne-moi bouteille d'eau. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous à propos de quelque chose qui va certainement édifier votre Église. C'est une conférence très importante pour le ministère. Amen. Donc, je veux partager avec vous quelque chose de très important qui vous aide à bâtir l'Église. Et cela, c'est la loyauté et la fidélité. Amen. Alors, pourquoi la loyauté est importante? Fidélité sont-elles importantes? Si vous construisez un bâtiment, disons que nous avons commencé à bâtir cette structure, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous pouvez voir les fermes. Ce sont des sections en I. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Supposons que nous en installions 1, 2, 3, 4, 5, et puis, quand nous revenons demain, quelqu'un en a enlevé 2. Ensuite, nous revenons et nous en installons 5 autres, puis le jour suivant, quelqu'un en a retiré 3. D'accord. Alors, vous constaterez qu'au fur et à mesure que vous construisez, vous n'arrivez pas à accomplir grand-chose, parce que lorsque vous ajoutez 100, quelqu'un en enlève 60. Quand vous en ajoutez encore 100, en réalité, vous n'ajoutez pas 100, vous ajoutez bien moins que 100. Et c'est ce qui se passe dans le ministère. Quand nous construisons, nous finissons par perdre beaucoup des choses et des personnes que nous sommes en train de bâtir. D'accord, certainement. Donc, nous devons vraiment développer la fidélité. La fidélité, en fait, la fidélité, cela signifie ferme, constant, inébranlable, indéviable, sans vaciller. Quand je vois des gens travailler avec le pasteur Jonathan ici et que je vous vois dans votre Église, avec vos collaborateurs, la principale chose que j'ai envie de leur dire, c'est soyez fidèles, qu'on vous retrouve ici dans 5 ans, qu'on vous retrouve encore là, dans 10 ans, vous voyez. Il est rare de retrouver les mêmes personnes après 5 ans. Combien d'entre vous ont essayé de bâtir leur Église et puis après 1 an, beaucoup de gens sont partis, n'est-ce pas? Ça n'arrive qu'en Afrique. Est-ce que ça arrive aussi ici? Alors dites Amen, au moins. Oui, très bien. Je demandais aux personnes qui chantaient si je les retrouverais ici l'année prochaine. Et il n'est personne dans l'équipe de musique. La dernière fois que je suis venu, quelqu'un d'autre chantait. La première fois que je suis venu, une autre personne. Je ne pense pas que ce soit la même personne. Oui. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous serez encore là dans 10 ans, dans 5 ans? Et chaque méga-église a personne qui reste sur le long terme de manière continue et durable. Qui vient de Revival? Comment s'appelle cette église? Revival aujourd'hui. Combien d'entre vous viennent d'ici? Levez la main. Oh, très bien. Je suis content que vous soyez là pour que je puisse vous prêcher. Je veux vous prêcher la fidélité. Amen.
Je veux vous prêcher la fidélité. Cela signifie ne pas changer. Être fidèle et loyal signifie vraiment ne pas changer. Aucun changement. Certainement. Amen. Et quand vous ne changez pas, vous restez vraiment les mêmes, en fait. D'accord? Maintenant, vous savez, Dieu va vous bénir puissamment. Quand vous ne changez pas, toujours Alléluia. D'accord? Pouvons-nous, s'il vous plaît, ouvrir nos Bibles à Proverbes chapitre 20, verset 28. Et si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, la version ERV. Ou amplifiez cela, ERV, si vous l'avez. Oui. Regardez. Un roi qui est loyal et sincère et qui inspire confiance et qui est apprécié conservera son pouvoir. Et la loyauté rendra son royaume très fort. Oui, un roi qui est vraiment très loyal conservera son pouvoir. N'est-ce pas? Vous devez être loyal en tant que roi. Le pasteur doit être loyal ainsi. Cela signifie qu'il ne va nulle part. Il sera présent. Il sera là dans 5 ans. Il sera là dans 10 ans. Il sera là dans 20 ans. Il est écrit, un roi qui est loyal et sincère. C'est ça, il conservera certainement son pouvoir. Tellement de pasteurs en Amérique ont perdu leur pouvoir, ils ont ainsi perdu leur congrégation, ils ont perdu les gens qu'ils avaient, ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu leur influence, ils ont perdu beaucoup. Une grande partie de cela a disparu parce que le mot loyal signifie aussi fidèle, et cela signifie être constant, rester constant. D'accord. Cela signifie ne pas changer, ne pas se transformer. Vous savez, en réalité, et beaucoup de pasteurs ne sont pas vraiment loyaux et fidèles à Dieu. Nous avons changé le message que Jésus nous a donné. Nous ne sommes vraiment pas absolument fidèles au message de Dieu. D'accord, n'est-ce pas, hein? Et c'est pourquoi la Bible dit, un roi qui est loyal et vrai conservera son pouvoir. Vous lisez avec moi? Oui. Vous lisez avec moi, ensemble. Un roi qui est loyal et vrai conservera son pouvoir. Regardez, comment s'appelle-t-il? Le ministère de Bible Graham. Combien d'argent avez-vous dit qu'ils ont récolté? Environ 630 millions de dollars l'année dernière. C'est le revenu du ministère de Bible Graham. Maintenant, Bible Graham ne s'est pas égaré dans tout le jargon qu'on a aujourd'hui. Il ne s'est pas égaré dans aucun de ses nouveaux messages. Nous avons beaucoup de nouveaux messages sur les couloirs du pouvoir et toutes sortes de... Je ne sais même pas quel genre de messages nous avons aujourd'hui. Oui. Et toutes sortes de mots, je ne sais pas si vous les avez tirés de l'Encyclopédia Britannica ou d'ailleurs. Oui? Un roi qui est loyal et fidèle, loyal et fidèle. Alors vous vous demandez, mais vous n'êtes pas un roi, vous êtes un leader, vous êtes un pasteur, vous êtes un ministre, vous êtes responsable de votre Église. Vous avez été chargé de prêcher l'Évangile et d'annoncer la parole. Et il est dit qu'un roi loyal et fidèle conservera son pouvoir. Et pasteurs perdent un pouvoir? Ils ont perdu leur influence. Regardez Billy Graham. Demandez-vous, qu'a-t-il prêché?
Qu'a-t-il prêché? Quel était son message? J'ai tous les messages et je ne suis pas satisfait du ministère de Billy Graham parce que je veux qu'il publie tous les messages afin que nous puissions les avoir. Je ne sais pas pour qui il les garde. Parce que c'est comme j'ai appris l'évangélisation en transcrivant les prédications de Billy Graham. Oui, comme ça j'ai appris à être évangéliste en écrivant les points quand Billy Graham prêchait. 1, 2, 3, 4. Je les ai écrits. J'ai toutes ces vidéos. Je continue à demander. Je les ai rencontrées. J'ai dit, où sont-ils gardés? Pour qui sont-elles? Sortez-les pour que nous puissions en être bénis. Oui. Et il prêchait Jésus-Christ, le sang de Jésus, le salut. Je me souviens avoir écouté une femme qui s'est convertie. Elle était avec son mari, un type complètement fou, et elle s'est convertie. Et elle a dit qu'elle conduisait juste une voiture. Et elle a simplement entendu Billy Graham à la radio, et le message s'intitulait « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Elle a dit qu'elle écoutait cela à la radio et qu'elle a donné sa vie à Jésus. C'est un message, oui, de Jésus. Un roi qui est fidèle et vrai, oui. Et beaucoup de ceux qu'on appelle certainement les ministres de la prospérité, les prédicateurs n'ont pas atteint ce niveau de prospérité économique. Environ en une année, divisé par 12. Êtes-vous étudiant en art ou en sciences? Utilisez votre iPad et faites le calcul. 630 $ divisé par 12. 52 $ par mois. Maintenant, quelques années après son départ, il est mort. Lui-même n'est plus là pour utiliser l'argent, il est dans la tombe. Mais il a maintenu. Oh oui. Même si c'est sur le plan financier, si vous voulez utiliser l'argent comme mesure, il a maintenu un certain niveau, même dans sa mort. Oui, ce qui est remarquable, et on ne peut pas dire ça de beaucoup d'entre nous. Oui, beaucoup d'entre nous. Nous avons de grosses voitures. Nous avons juste les meilleures voitures, mais pas d'argent. L'Église, le ministère, l'œuvre ne sont rien sur quoi nous présidons. Des cœurs et de la poussière. D'accord? Donc c'est un verset très intéressant. Un roi qui est loyal et fidèle conservera son pouvoir. Alors je veux encourager tout le monde ici. Écoutez, le pouvoir de ce que vous avez, c'est la semence. Luc 8:1 dit que la semence, c'est la parole. C'est tout ce que nous avons, la parole. Aucun de nous ne sera jamais plus grand que la parole que nous prononçons. Oui, aucun de nous ne sera plus grand. Nous sommes donc des porteurs de la parole. C'est la parole qui a le pouvoir. Nous devons donc faire confiance à la parole et simplement transmettre ces paroles. Luc 8:11, n'est-ce pas? Oui. C'est la parole. C'est ce que nous avons. Oui, passe à la version King James. Change, s'il te plaît. Maintenant, voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que tu es. Une fois, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'en faisais partie. Et je me suis vu marcher vers une armée. L'armée était une armée terrifiante. Ils portaient des armures métalliques. Ils étaient lourdement armés. Et je marchais sur un champ comme celui-ci, et pendant que j'avançais, des gens criaient « Ils vont te tuer, ils vont te tuer, fais attention, ils vont te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. » Mais j'ai continué à marcher vers l'armée, et je me regardais dans le film. Quand je suis arrivé devant les gens, j'ai simplement mis la main dans ma poche. Et j'ai sorti de ma poche des graines. Je les ai simplement jetées sur quelques gens, et ils sont tous tombés. J'étais tellement choqué, alors j'ai pris encore des graines, et j'ai continué à les répandre sur l'armée. Et ils sont tous tombés.
Ils sont tous tombés comme des dominos. Et le Seigneur me disait, écoute, le message que tu prêches est puissant. La parole que tu prêches est puissante. Continue de prêcher. Continue de planter. Continue de semer les graines. Oui, continue de semer les graines. N'aie pas peur de la Bible. N'aie pas peur de la parole de Dieu. Ne pense pas qu'il existe quelque chose de plus puissant ou de plus extraordinaire que ce que nous avons dans la Bible et dans la parole de Dieu. C'est très puissant. Oui, oui. Et quand j'étudiais la Bible Graham, quand je commençais le ministère évangélique, j'ai appris quelque chose. Il en est aussi arrivé à la conclusion que la parole de Dieu est puissante. Donc, si elle est puissante, même s'il se contente de la lire aux gens, parce que c'est la parole de Dieu, s'il la lit aux gens, ils seront bénis ou guéris, ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Alors vous verrez et vous, Bible Graham, lire les Écritures aux gens. Oh oui, oh oui. Et cela a eu un effet puissant, même jusqu'à aujourd'hui. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir quelque chose de nouveau. Ce que nous avons, comme la parole de Dieu, c'est tout. Voici maintenant la parabole. Luc 8, 11. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons. Soyons donc fidèles à la semence. Soyons fidèles à la semence et soyons fidèles. Oui, ne nous écartons pas du message sacré que Dieu nous a confié pour guider nos actions et pensées vers la lumière. Quel est le message? En vérité, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà vraiment le message. On ne peut pas l'améliorer. Oui, et Dieu te donnera assez d'argent pour continuer à le prêcher jusqu'à la fin de ta vie. Puis-je avoir un Amen? Quelle grande bénédiction! Maintenant, la chose suivante se trouve dans Proverbe 20, 28. Regardons-le encore une fois dans la version ERV. Version, Amen. La loyauté ainsi renforcera son royaume. La loyauté renforcera son royaume. Amen. Maintenant, la fidélité quelquefois rendra ton ministère fort. Être toujours constant et inchangé dans toutes les situations. Donc, si tu peux amener les gens à être constants, c'est-à-dire si tu peux les amener à être fidèles et à servir, très bien en fait. Alors, tu peux certainement bâtir un royaume vraiment fort et un ministère solide. Amen. Maintenant, c'est très important si tu peux vraiment faire cela. Parce que, bien sûr, par nature, naturellement, les êtres humains ne sont pas fidèles. Oui, naturellement, les êtres humains ne sont pas fidèles. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme est de ne pas être très fidèle. Amen. Naturellement, les Américains sont indépendants. L'indépendance a commencé en Amérique. Le premier groupe qui a combattu pour l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, c'étaient les Américains, bien avant que quiconque y pense. Donc, c'est ici que l'indépendance est née. Donc, on dirait que l'indépendance est une très grande chose. C'est une culture. Et cette culture dit, je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. N'est-ce pas? Et que je vais faire mes propres affaires. Tu fais les tiennes, d'accord? Et je vais juste te servir. Pendant un moment,
Je demandais au pasteur combien de temps vas-tu rester ici? Ouais, tu sais, Jésus a dit à la personne sur l'ordinateur, j'espère que tu peux me trouver ce passage. La Bible dit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort. As-tu vu ce verset? Sois fidèle. J'ai tout un livre à ce sujet. Sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité, c'est pour toute ta vie. Oui, la fidélité, c'est pour toute ta vie. Il est écrit, n'aie pas peur des choses que tu vas souffrir, d'accord, mais souligne-le s'il te plaît, sois fidèle jusqu'à la mort. La loyauté, la fidélité ou la constance, c'est lui. Il nous donne le moment où tu cesses d'être fidèle. Quand tu meurs, oui, il nous dit, quand ça se termine à notre mort. Sois fidèle. Aie cette caractéristique en toi jusqu'à ta mort. Alors tu as toutes ces personnes. Oh, je vais être fidèle. Tu sais quoi? Quand le Seigneur, si le Seigneur me parle, bien sûr, si le Seigneur me le dit. Donc, je vais rester ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise de partir. Wow, maintenant. Ça sonne bien et spirituel. Je vais faire partie du réveil jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu sais, de partir et ainsi de suite. Maintenant, quand tu te maries, d'accord, quand tu te maries, je suggère que tu utilises cette même phrase. Tu sais, je vais être fidèle jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise autre chose. S'il me dit vraiment autre chose, je pense que je pourrais m'adapter. Ouais. Essaye ça dans ton mariage, tu verras tout. Vois, tu as ces réponses qui sont spirituelles. Personnes qui paraissent spirituelles. Et donc, quand le Seigneur me dit, tu sais, je suis content de faire partie du ministère du pasteur Jonathan, et je suis ici, j'observe, à moins que le Saint-Esprit, je veux dire, nous sommes sensibles à l'Esprit. Et si l'Esprit dit d'avancer, si la nuée avance, j'avancerai avec la nuée. Wow! C'est pour cela, beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à construire quoi que ce soit. Oui, car on ne peut pas construire grand-chose avec des personnes indépendantes qui se séparent des autres. La Bible dit, en effet, ce sont ceux qui se séparent, n'ayant pas l'esprit. Ils ne l'ont pas, en fait, ils n'ont pas l'esprit. Au lieu d'avoir l'esprit, ils ne l'ont pas. Affichez ce verset sur Jude, je crois que c'est le verset 20 ou quelque chose comme ça. Oui. C'est pourquoi certains d'entre vous veulent bâtir une église. Vous avez perdu vos piliers principaux. Les piliers principaux de votre ministère sont partis. Il y avait ce leader de louange, et puis il est parti. Quand il a dirigé, la louange était belle. Il sentait que l'esprit se mouvait. Puis, soudainement, il a eu l'impression que Dieu était avec lui. L'esprit lui a dit, « Mon fils, tu dois aller de l'avant. Je vois une nouvelle porte, un nouveau chapitre, un nouveau commencement. » Avez-vous ce genre de choses en Amérique? Je pense que je devrais aller en Tanzanie et y prêcher, parce que ce n'est pas pratique, ça n'arrive pas en Amérique. Oh oui. Alors, Proverbe chapitre 20, verset 6. Remarquez Proverbe 20, verset 6. Version King James. Remarquez Proverbe 20, verset 6. Il est écrit, la plupart des hommes proclament chacun sa propre bonté. Mais un homme fidèle, qui peut en trouver? Une personne fidèle, qui peut en trouver? Une personne constante, qui ne change pas, qui ne change pas, qui ne change pas. Celui qui a dit « je t'aime », celui qui a dit « je suis avec toi ». Celui qui a dit « je te suivrai ». Celui qui a dit « je t'aiderai », continue à t'aider. Celui qui a dit « j'aime mener la louange dans ton église ». Qui peut trouver quelqu'un comme ça? Alors, au lieu d'encourager les gens à être indépendants quand Dieu ne vous a pas créé pour être indépendants, nous devons certainement encourager les gens à être fidèles. Souvenez-vous, quand Jésus reviendra,
il nous récompensera pour deux choses. Vous vous souvenez? Premièrement, bien, bon serviteur, bien, bon. Et ensuite, bien et fidèle serviteur. Alors, bien joué, tu as été bon. Et deuxièmement, tu as été constant, tu n'as pas changé, parce qu'il est si facile de changer. C'est si facile de changer. Avec le temps qui passe, affiche mon verset, s'il te plaît. Bien joué, bon et fidèle. Oh oui. Non, mon frère, sois réactif. Trouve-moi les bons versets, s'il te plaît. Qui est ce qui s'en occupe? Oui, c'est bien joué, mon bon et fidèle serviteur. J'aimerais vraiment voir ce verset. Matthieu quelque chose par là, environ 25. Oui. Un homme fidèle. Souviens-toi, tu seras récompensé par Jésus, pas seulement pour avoir été un bon prédicateur ou un bon chanteur, ou un bon leader de louange, ou un bon financier, mais un bon et fidèle. Comme tu étais vraiment très fiable, fiable, c'est le mot. Il a dit, Seigneur, bien joué, bon et fidèle. Souligne-le, s'il te plaît. Bon et fidèle, encore serviteur. Tu as été fidèle ou tu as été constant. Comme tu n'as pas changé, tu as été constant. Alors nous devons enseigner aux gens et nous devons enseigner et croire que c'est vraiment une bonne chose d'être fidèle, d'être toujours fiable et d'être constant, et encore constant. C'est une bonne chose, c'est quelque chose à aspirer, c'est comme donner. Vous savez, une fois que vous le voyez comme une bonne chose, vous allez aspirer à cela. Je veux en arriver au point où je peux donner une voiture. Je veux en arriver au point où je peux donner 1000. Je veux en arriver au point où je peux donner 10 000. Que c'est une bonne chose de donner. Et de la même manière, c'est une bonne chose d'être fidèle, d'être constant. Mais vous voyez, ce que nous avons, c'est que c'est une bonne chose que l'Esprit vous guide. Quittez votre position. Ouais, quand l'Esprit vient, et la plupart de ces gens, qui ne cessent de quitter des endroits, d'ici à là-bas, ils sont juste des arbres sorciers, parce que quand vous êtes déraciné de l'endroit où Dieu vous a planté, vous êtes fini. Vous êtes fini. Et beaucoup de gens sont finis. À partir du jour où ils sont déracinés et transplantés, c'est la fin de leur vie et de leur ministère. C'est vrai. Combien d'arbres peuvent survivre à une transplantation? Combien d'arbres peuvent survivre? Même lorsqu'on transplante des organes dans le corps, ce n'est pas facile d'être accepté. Ce n'est facile d'être accepté. Si vous êtes un rein, que vous êtes prélevé sur quelqu'un et placé dans une autre personne comme rein, tout le corps réagit. Qui est-ce dans ce corps? D'où vient ce rein? Nous sommes, et ils envoient des messages à tout le corps. Nous détectons la présence d'un agent étranger. Et le système immunitaire se soulève pour localiser ce nouvel ajout et dire « Non, 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 non. Nous savons que tu étais quelque part dans un autre corps, mais ici, tu ne fonctionnes pas bien. Nous ne voulons pas ta présence ici. » Ils commencent à attaquer. Les personnes ayant subi une greffe doivent prendre beaucoup de médicaments pour affaiblir leur système immunitaire, parce que l'immunité du corps se soulève pour le rejeter. C'est pas facile d'être transplanté. Alors je ne peux pas simplement dire que je veux transplanter mon cœur et mon foie. Il faut être fou. On ne transplante pas des choses comme ça. C'est difficile d'être transplanté. Les organes dans le corps, ce n'est pas facile de les transplanter. Vous savez, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui avait un problème médical, alors je lui ai dit, « Écoute, je vais te donner de la vitamine C. Je veux que tu prennes de la vitamine C. » La personne a commencé à en prendre. La vitamine C renforce vraiment ton immunité. Et puis la personne a dû soudainement arrêter parce que cette personne avait subi une greffe de rein. Et comme l'immunité de son corps devenait plus forte, elle s'est mise à combattre le nouveau rein. Oui, je veux dire,
Les corps n'aiment pas les nouveaux membres, surtout s'ils viennent d'ailleurs. Donc, si tu fais partie de Revival Outreach et que tu vas à International, peu importe. International, quoi. Global Church. Oui, tu vois? Eh. Il suffit de dire, écoute, mec, on ne veut pas de toi ici. Retourne là d'où tu viens. Là où Dieu t'a planté. Oh oui, indeed. Oh oui, indeed. Tu as une place à laquelle tu appartiens. Dieu te plante quelque part. Pas partout, quelque part. Deutéronome chapitre 12, versets 13 et 14. Regarde, il est écrit, Deutéronome 12, verset 13. Il est dit, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Pas partout. Tu n'es pas censé être partout. Ce n'est pas partout que tu fais des offrandes. Ce n'est pas partout tu adores. Ce n'est pas partout que tu t'assois. Mais regarde le verset 14. Mais dans le lieu sacré que le Seigneur choisira, dans l'une de tes tribus, c'est là que tu offriras tes holocaustes. Et c'est là que tu feras tout ce que je te commande. Oui. Il y a un lieu. Regardons encore. Verset 13. Deutéronome chapitre 12. Remarquez. Il est dit, prends garde, prends garde. Chacun doit faire attention. Tout ce à quoi j'ai appartenu depuis que je suis devenu chrétien, j'y appartiens encore. Les relations que j'ai eues, je les considère comme des relations divines. Je n'ai jamais rompu aucune relation. Toutes les personnes que j'ai honorées, je les honore aujourd'hui. Oui, je n'ai jamais changé. J'ai vu que cette personne était importante dans ma vie, et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je ne parle plus à cette personne. Je veux dire, nous nous disputons à ce sujet. Non, 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 des pasteurs ne parlent plus à un tel. Je ne parle plus à un tel. Je ne parle plus à cette personne. Tu ne peux même plus t'approcher. Tu ne peux même plus venir à cause de la façon dont tu es parti, ton comportement, ton attitude, tout ce que tu as dit sur nous. Vous avez des gens comme ça en Amérique? Je prêchais à ce sujet au Kenya, et je leur ai dit, je vais en Tanzanie. Ils ne semblaient pas apprécier ce que je disais, et ils m'ont dit que c'était le QG de ce dont je parlais. Deutéronome chapitre 12, il est dit, prends garde à toi, de peur que tu n'offres tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Personne ne me regarde en ligne, pas partout. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas partout que tu peux adorer. Ce n'est pas à tout le monde que tu peux t'adresser. C'est là où Dieu te plante et là où Dieu te place. C'est là que tu dois être. Mais dans le lieu, regarde en particulier le verset 14 que le Seigneur choisira dans l'une de tes tribus. C'est là, à cet endroit, que tu présenteras tes holocaustes. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne de faire. Alors, la fidélité, ceux d'entre vous que Dieu a touchés, vous savez. Permettez-moi de mentionner le pasteur Jonathan, voilà où je suis. S'il vous plaît, vous êtes ici. Vous faites partie de ce ministère. Vous savez, soyez enracinés. Ce genre de « je suis là pour 5 ans, tu es là pour 5 ans, alors pars maintenant ». Nous voulons des gens fidèles jusqu'à la mort. Regardez. Remettez mon verset. Apocalypse. Non, non, et non. Apocalypse. Tout un. Magnifique. Il s'en sort bien. C'est cet homme juste ici? Oh, il est au fond. Ah, d'accord. Oui, je pensais que c'était ce gas-là. Désolé de t'avoir accusé. Ne crains aucune des choses que tu vas souffrir.
Le diable vous jettera en prison, et vous serez mis à l'épreuve, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle pendant 5 ans, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle pendant 5 ans. Oui, oui. Sois fidèle jusqu'à la fin de ton contrat. Non, non. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Je dois être à ton enterrement, ou toi au mien. C'est la seule façon. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Oui, nous irons certainement jusqu'au bout. Oui. Et tu vois, naturellement, nous ne sommes absolument pas comme ça, parce que Satan a planté la semence du serpent. Quelle est la semence? Quelle est la semence? Tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle la semence du serpent. Quelle est la semence du serpent? Luc 8, 11. Voici maintenant la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Une semence, c'est une parole qui t'est adressée. Or, depuis que Satan a parlé à Adam et Ève, ou à Ève, et donc à nous tous, il y a une semence qui a été, en quelque sorte, plantée dans la race humaine, de manière significative et certainement. Quelle était cette semence? Quelle est cette semence? Quelle est cette semence? La semence du serpent. La semence de Satan. Premièrement, elle vous propose simplement l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il a dit, tu seras toi-même un Dieu. Pourquoi aurais-tu besoin d'un Dieu si tu es un Dieu? Tu vas devenir grand. Tellement de pasteurs de petits groupes, d'églises dans le désert, comme je les appelle. Des églises qui ne peuvent pas grandir. On leur a tous proposé cette semence, c'est vrai, et il la leur a offerte. Il a dit, vous serez comme ce que vous n'aurez jamais. C'est certainement une autre chose, quelque chose que vous n'aurez jamais. Oui, on propose aux pasteurs des choses qu'ils ne seront jamais. C'est comme ça que tu t'es engagé sur ce chemin. Tu étais censé être aux côtés du serviteur de Dieu pour aider. Nous avons besoin de personnes fidèles ici. Pas pour un salaire. Permettez-moi vous dire quelque chose. Toute relation fondée sur l'argent est une mauvaise relation, je peux vous le dire. Vous imaginez, vous êtes ici uniquement à cause de l'argent. Vous êtes ici uniquement parce que vous êtes payé. Vous êtes ici uniquement parce qu'on vous a offert plus que ce qu'on vous avait offert dans l'autre église. Personne ne doit devenir wazimu. Au Kenya, wazimu signifie que vous êtes fou. Ouais. Donc cette offre, tu vas devenir quelqu'un de grand. Et le diable entre dans le cœur des gens. Tu vas devenir un homme de Dieu. Tu vas devenir un évangéliste. Tu vas devenir ton propre maître. Tu recevras aussi un jet privé. Et personne ne doit devenir wazimu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui. Donc Satan a certainement parlé à Ève et lui a offert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Pour sauter d'où tu es, crois-moi certainement. Viens, et Ève a certainement écouté. Maintenant, elle a aussi fait cela en discréditant les paroles de Dieu. S'il te plaît, Joey, peux-tu me donner les livres sur la loyauté? Il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu a-t-il dit cela? Remettons en question ce message. Donc, la première tentation, c'est de remettre en question. Il y a 3 choses. Remettre en question la parole. Oui. Remettre en question le message. Puis, après cela, remettre en question le caractère de la personne qui parle. Dieu sait que quand tu mangeras de cet arbre, de ce fruit, tu vas devenir, Dieu essaye de te maintenir en bas. Donc, si tu restes dans cette église, tu resteras rabaissé. Dieu le sait. Il a dit, Dieu sait que tu vas devenir tellement grand, mais moi, je suis venu te libérer. Je suis ton libérateur. Je suis venu pour te rendre libre. Tu vas devenir plus grand,
Donc, quand Satan lance une attaque contre les pasteurs, tout commence par la semence. Le serpent a ses 3 clés. Ainsi, discréditer les messages, ou du moins les remettre en question. Ensuite, numéro 2, remettre en question le caractère. J'ai appris ça de Derek Prince. J'ai appris tout ça de Derek Prince. Remettre en question le caractère de la personne qui parle. Il veut ceci et cela. Il est comme ci et ça. Et puis, numéro 3, t'offrir quelque chose que tu n'auras jamais. Oui. Pasteur Jonathan, c'est toujours le même piège en 3 étapes. Ça arrive. Ou à toute personne qui travaille dans les environs, c'est la semence du serpent, devenir indépendant, se séparer. Si toutes les personnes qui sont déjà venues au réveil aujourd'hui continuaient à venir, nous ne tiendrions pas ici. Oui, c'est pour cela, je veux que tu saches que c'est la semence naturelle en chaque humain. Donc, si tu n'enseignes pas contre cela, tout le monde va agir ainsi. Tout le monde va venir disant, « Oh, le Seigneur m'a envoyé ceci. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit cela. » Je dis, « Wow. » Je me souviens d'une fois où j'ai rendu visite, quand j'ai été connecté pour la première fois à Yonggi Cho. Quand je l'ai invité au Ghana, ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dit, « Ah, vous savez, nous avons eu une expérience. » Et il a dit brièvement. Ils sont allés organiser une conférence importante dans une église, dans un pays dont le nom commence par S. Tu sais, je ne veux pas vraiment mentionner le pays. Un pays, tu peux penser à n'importe quel pays que tu veux. Et ils étaient là comme membres du conseil. Et il y avait ce pasteur adjoint, un peu comme le pasteur Kofi qui assiste ici, il travaille ici. Donc le pasteur, en tant que l'un des membres du conseil, est allé le voir, lui a parlé et lui a demandé « Combien te donnent-ils ici? » Je veux vraiment te faire une offre qui est bien plus importante et significative pour toi. Et le gars s'y a cru. Je ne veux pas dire qu'il était idiot, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais oui, il y a certainement cru. Et il a accepté l'offre. C'est pour ça que je te demande, pourquoi es-tu ici? Es-tu ici à cause de l'argent ou du montant que tu reçois? Ah, tu n'es pas une bonne personne? Non, 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 non. Tu n'es pas une bonne personne, honnêtement, si c'est l'argent qui te motive. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, crois-le ou non. Il n'y a rien de mal dans votre vie qui n'ait, mon vieux, l'amour de l'argent comme racine. Il n'y a rien de mal dans votre vie qui n'ait l'argent comme racine quelque part. Oui, vous aurez du mal à le croire, mais avec les années, vous verrez que c'est vrai. Oui, tu verras, c'est vrai. Ce gars l'a pris. Le gars l'a pris. Une fois, je regardais TBN, je crois que c'était TBN, ou un de ces trucs, TBN quelque chose, et il y avait ce leader de louange. Je ne veux pas chanter la chanson qu'il a chantée car elle est très connue. Il était célèbre pour cette chanson et d'autres chansons. Et il a raconté comment, tu sais, il était aussi dans un pays dont le nom commence par un S. Et ce pays-là? Ah. Et quelqu'un est venu d'un pays dont le nom commence par A. Et il a dit à ce gars, on adore ta louange, mec. On adore tu es un leader de louange? Ah, je ne sais pas. Ouais, alors réfléchis à ce que je dis. On adore ta louange. On aime la façon dont tu chantes ça. C'est tellement beau. Pourquoi tu ne viens pas? Il a dit qu'ils lui ont offert un 2, 3, 4. Il a quitté son pays débutant par un S et est allé dans le pays débutant par un U. Et il a absolument tout perdu. Il a complètement perdu sa position. Il a perdu sa place. Il a perdu son importance. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Je ne chanterai pas sa chanson. Plusieurs chansons magnifiques. Je sais que vous voulez que je chante, mais je ne chanterai pas. C'est l'offre de l'ennemi pour vous faire sortir de votre place et pour introduire en vous un esprit d'indépendance, un espiritu indépendant spirituel. Vous me forcez à parler espagnol.
Oui. Alors nous avons ainsi la nature corrompue de l'homme qui est toujours constamment provoqué. Allez, sois ton propre maître. Jude, verset 20. C'est là? Ceux-là sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Ce sont eux. Ils se séparent eux-mêmes. N'ayant pas l'esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le signe que vous ne suivez pas l'esprit. Le verset arrive, Judas, le livre de Judas. Oui, 19, Judas 19. Oui, ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Et mec, tu as ta place dans cette église. Il y a quelqu'un ici, tu as 20 membres, 30 membres. Tu devrais être avec quelqu'un d'autre, en train de l'aider. Mais parce que cette chose est venue à toi, la semence du serpent, allez, sors, sors, sois ton propre maître, sois un grand, peu importe. Dieu t'a appelé, tu es quelqu'un, peu importe. Écoute. Écoutes-tu? Est-ce que tout le monde écoute? Je vous en supplie, écoutez-moi, écoutez très attentivement. Je vais dire quelque chose. N'oubliez pas cela. Tout le monde n'est pas un Paul. Il y a beaucoup de Timothée et de Tite, mais tout le monde n'est pas certainement un Paul. Tout le monde n'est pas un apôtre. Personne ne disait à Paul quoi faire, mais Paul disait à Timothée quoi faire. Et beaucoup de pasteurs sont des Timothées. En réalité, vous avez besoin qu'on vous dise quoi faire. Et pour continuer dans le ministère, mais quand vous avez quelqu'un qui est un Tite ou un Timothée et dit oui, suis mon propre maître, Dieu m'a parlé, j'ai mon propre message. Et vous vous écrasez lamentablement. Oui, c'est la raison des ministères en difficulté, des églises en difficulté. Bien souvent, les choses ne grandissent pas. Mais si vous restiez à votre place pour assister et aider, pas pour l'argent, mais par amour et avec la compréhension que nous construisons une famille. Vous savez, je suis pasteur d'une église. Je suis le pasteur de la même église depuis l'âge de 25 ans. Je suis dans le même groupe. 25 ans, et j'ai 60 ans maintenant, que vous le croyiez ou non. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 60 ans? Ouais, d'accord. 25 de plus. Bien, bien. Vous pouvez être le pasteur des gens, comme s'il s'agissait simplement d'une église, ou vous pouvez les guider comme une famille, ou comme une armée, ou comme une organisation employeuse. Notre église est plutôt une famille. Oui, les gens restent comme une famille. Et qu'a dit Jésus? J'espère que vous pourrez m'aider à retrouver ce passage. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Quand ils sont venus voir Jésus, ta mère est dehors. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas pour la voir? Ta mère est dehors. Ta mère est dehors. D'accord. Ta mère et tes sœurs sont dehors. Elles veulent te voir. Et Jésus a dit, qui est ma mère? Ou mes frères, qui sont-ils? Regardez, verset suivant, verset suivant. Et il les regarda autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères, ces gars qui sont avec moi. Ceux-ci sont devenus ma famille. C'est ma mère, ce sont mes frères, ici. C'est ça. Et c'est ce que cela deviendra, c'est ce que cela deviendra. Le sang de Jésus est plus grand et plus fort que celui de toute autre famille. Et parce que les gens ne comprennent pas, de nombreux ministères en Amérique sont terminés. Ils étaient simplement fondés sur la famille. Oui, c'était basé sur la famille biologique. Et bien souvent, la famille biologique, parfois, ce n'est pas suffisant. Parce que nous ne pratiquons pas la polygamie, nous n'avons pas assez d'enfants. Oh oui. Gédéon avait 72 enfants ainsi. Avec ça, on peut avoir quelques-uns qui sont appelés à être pasteurs. Oui, mais quand vous n'avez que 2 enfants, oui, peut-être qu'ils ne sont pas appelés. Alors, en Amérique, vous avez tout cela. C'est moi, ma famille, ma femme et moi, et mon fils,
mon enfant, ma fille, mon je ne sais quoi, et c'est tout. Donc le ministère ne peut pas continuer dans ce cadre. Regardez encore. Affichez l'Écriture. Jésus a dit, « Qui est ma mère? » Qui est exactement ma mère? Qui est-elle vraiment? Qui sont mes frères? Pierre n'était pas parent avec Jésus. Pierre n'est pas un cousin de Jésus. Avez-vous entendu que Jésus avait un cousin? Pierre était lié à lui. Jacques était son frère, mais il n'a pas mis Jacques à la tête. Oh oui, vous êtes surpris? Jacques est son frère. Il ne l'a pas mis à la tête. C'est Pierre, Jacques et Jonathan. Oui, certainement. Pierre, donc pendant que vous pensez à vos ministères, vous croyez que c'est juste une affaire de famille. C'est quelque chose d'indépendant. Non. Il y a une autre manière de faire. Réfléchissez-y. Si vous ne connaissez pas, je vous montre. Vous pouvez bâtir une famille fidèle. Et vous pouvez lutter contre la corruption anti-satanique qui existe dans la race humaine. Le désir d'être parfois seul, d'être votre propre maître, de rester seul, se séparer des autres. Vouloir être l'apôtre Paul sans être un Paul, vouloir être ce que Dieu n'a jamais voulu que vous soyez. Et comment nous écroulons lamentablement? Parce que Dieu a toujours eu l'intention de bâtir une famille plus grande que votre famille biologique, vraiment. Combien êtes-vous dans votre famille? Combien êtes-vous? Et si vous n'aviez pas de fils? Oh, mais vous avez un gendre. D'accord. Beaucoup de ministères sont en difficulté parce qu'ils ne comprennent et ne connaissent que l'indépendance. Se tenir seul. Tournez-vous vers le psaume 95. Psaume 95. C'est Venez, prosternons-nous et adorons. Fléchissons le genou devant. L'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Car il est certainement notre Dieu. Verset 7. Et nous sommes, en tant que le peuple de son pâturage, les brebis de sa main, juste les brebis de sa main, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de sa main. Qui sommes-nous, tous ensemble? Écoutez, s'il y a vraiment certainement jamais eu un animal, qui dépendait de l'être humain, qui était en quelque sorte, vraiment en fait, dépendant. Vous parlez des brebis. Et Jésus nous appelle, la Bible nous appelle des brebis. Nous sommes les brebis de sa main, donc nous sommes encore. C'est ainsi que Dieu te voit, en réalité. Amen. Il te voit véritablement comme une brebis. Et à partir d'aujourd'hui, désormais, tu dois te voir comme une brebis. Et non comme un serpent, certainement. Amen, indeed. Tu es là? Très bien. Maintenant, Jésus a dit, en vérité, génération de vipères. Donc, il a appelé certaines personnes des serpents, sauf toi. Tu ne seras jamais un serpent. Différence entre un serpent et une brebis. L'indépendance. As-tu déjà vu un homme avec 20 brebis le suivant? Tu as déjà vu ça dans un champ, n'est-ce pas? 17 brebis, 15 brebis, tout autour de lui. Il avance. Elles avancent aussi. As-tu déjà vu un homme dans un champ avec 17 serpents? Tout autour de lui. Les serpents sont heureux. Les serpents se déplacent en harmonie.
Les serpents avancent, les serpents disent, « Je suis avec toi toujours. » Le serpent dit, « Je dépends de toi, je t'aime bien, je veux être avec toi, je resterai avec toi. » Non, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel. Matthieu 12, verset 24, dit que vous êtes des vipères. Il parle de vipères. Nous ne pouvons pas être des vipères? Amen. Écriture, écriture, amen. Génération de vipères. Comment pourrez-vous échapper à la colère de Dieu? Ne soyons pas certainement des serpents, mais soyons ainsi des brebis. Alors je veux réprimander la nature du serpent. Combien réalisez-vous que vous avez un peu serpent? Frère, tu es vraiment entièrement une brebis, n'est-ce pas? Aucune nature de serpent en toi. Oh ouais. Mais prie à ce sujet, s'il te plaît. À ce sujet, oui, tu vois, si tu plaisantes avec ce que je dis, si tu prends ça à la légère, tu seras choqué de voir que tu deviens un serpent. Oui, parce que ça vient tout simplement, ça vient tout seul. Je veux m'éloigner. Les couples se marient et ensuite ils veulent juste s'éloigner l'un de l'autre. Oui, ils veulent juste s'éloigner. Les femmes ne veulent pas se soumettre. C'est une démocratie, tu fais ça, je fais ça. C'est un accord. Oui, nous avons tendance à nous séparer et à nous éloigner. Et c'est ainsi que les églises ne peuvent pas grandir ni se développer. D'accord. Les gens se sont moqués de moi quand j'ai commencé à prêcher sur ces sujets. Ils ont ri et ont dit que la loyauté n'est pas quelque chose dont on prêche, c'est quelque chose que l'on impose par la manière dont on vit. J'ai dit « Waouh! » La loyauté n'est pas quelque chose qu'il faut enseigner ou prêcher, c'est quelque chose qui vient. C'est exactement le contraire. En réalité, cela ne vient pas naturellement, ce n'est pas naturel de rester. Ce qui vient naturellement, c'est de vouloir partir, de créer sa propre chose, de s'éloigner et d'avancer, c'est ça? Alors tu dois apprendre la fidélité et croire que la loyauté est un bon sujet. Regarde. Proverbe 20, verset 28, version ERV. Regarde bien. Magnifique. Un roi qui est loyal, juste, bienveillant et sage, sincère, conservera son pouvoir. C'est ce que je disais à propos de Billy Graham, mais regarde la deuxième partie. Elle dit que la loyauté rendra son royaume fort. Elle rend une église forte. Et les gens sont enracinés. Presque 99, entre 99% de toutes mes relations sont toujours les mêmes. Ouais. Eh bien, dans mon esprit, je sais que je te connais et je te connaîtrai jusqu'à ma mort. Et toi, tu me connaîtras jusqu'à ma mort. Je te connaîtrai jusqu'à ta mort. Ne pense pas que je mourrai avant toi. Pense aussi que tu peux mourir. Tu crois que je mourrai avant toi? Oh oui, ouais. Les personnes qui m'ont aidé, les personnes qui ont été avec moi depuis le début, toutes ces personnes sont les mêmes. Ouais, je travaille avec différents groupes de personnes, mais dans l'esprit et dans la compréhension, c'est une famille que Jésus a créée. Et on ne change pas de famille, on ne change pas de famille. Ma famille, c'est Hayward Mills et j'en fais partie. Peu importe ce que nous avons, nous sommes là. Amen. Maintenant, ça c'est vraiment la bénédiction du Seigneur. Amen. Et si tu ne crois pas au message de fidélité et que tu ne l'enseignes pas, je te le dis, des serpents vont certainement sortir de terre. Et toute l'Église
sera de plus en plus entouré de gens méchants et de personnes qui haïssent plutôt que de personnes qui aiment. Ouais. Je me souviens quand Benny Hinn était à Orlando. Benny Hinn venait à l'église et des gens dehors avec des pancartes disant « On te déteste ». Va-t'en d'Orlando, on te déteste. Des choses comme ça. De la haine. Et tu seras choqué de voir que ce seront justement les personnes que tu as aimées et dont tu t'es occupé. Ouais. Tu sais, vraiment, une fois, il y a eu une guerre civile en Espagne. Et il y avait un général qui allait certainement prendre Madrid. C'était bien Madrid. J'allais en fait prendre le contrôle de Madrid. Alors des journalistes l'ont interviewé pour savoir comment il comptait prendre la ville. Il a dit « Oh, j'ai 4 colonnes à l'extérieur et une colonne à l'intérieur. » La ville était encerclée. Il a dit « J'ai 4 colonnes à l'extérieur et une colonne à l'intérieur. » C'est-à-dire, j'ai une colonne de gens déloyaux, des personnes qui sont dans la ville que les habitants de Madrid croient être des leurs. Mais en réalité, ce sont mes gens, et j'ai 4 groupes à l'extérieur. Et il a dit, je vais utiliser davantage celle de l'intérieur. Oui, alors ils ont commencé à faire des publicités et à publier des messages disant, ne faites confiance à personne dans la ville, même pas à votre petit ami. Ils faisaient des affiches. Ne tentez rien, car ils sont parmi les gens. La 5e colonne, elle est dans le système. Et tu vois, si quelque chose doit faire tomber le ministère, ce sera la 5e colonne. Les gens de l'intérieur qui n'en font pas vraiment partie et ne veulent pas en faire partie. Alors ma prière pour toi, c'est que tu ne deviennes pas l'un de ces monstres. Jésus a dit quelque chose. Il a dit, « N'ai-je pas prêché pour vous, et l'un de vous est un démon? » J'ai un livre ici qui s'intitule « L'un de vous est un démon ». Non, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il s'adressait à ses 12 disciples. Il a dit, « L'un de vous, pasteur, est un démon. Vous êtes 12. L'un de vous est un démon. » Je veux dire, c'est sérieux. Que signifie avoir un démon au milieu de vous? C'est la personne qui peut vous détruire et détruire tout le ministère, mais il est à l'intérieur. J'aimerais pouvoir vous donner... Il y a une théorie appelée la théorie de Rombozo, où la théorie de Rombozo décrit les gens méchants. Il y a une manière de voir sur leur visage qu'ils sont des gens méchants. Oui, à partir du visage. Je vous montrerai après l'église. Je n'ai pas Internet. Je vais vous montrer la théorie de Rombozo. D'après la forme des yeux, des pommettes et ainsi de suite, on peut voir que cet homme est un homme mauvais. Et ce sont ces personnes-là qu'on utilise dans les films pour jouer les méchants. Et beaucoup de criminels ont vraiment ces traits. Oh oui. Rombozo ou la théorie de Rombozo. Regarde ton voisin pour voir si la théorie de thrombose s'applique à lui. Comme ça, on reconnaît les oringus et les personnes qui sont déloyales. On peut certainement le voir dans leurs yeux. Mais si tu ne connais pas la théorie, tu dois lire le bouquin. Oui, que tu ne sois jamais un démon. Oh, comment as-tu pu faire ça à Jésus? Hein? Tu sais, Jésus avait une grande tolérance envers les mauvaises personnes. Quand il a rencontré la femme de Samarie, il a été très gentil avec elle. Il l'a invitée. Elle est devenue la première évangéliste. Quand il a rencontré la femme qui avait commis l'adultère et qu'ils l'ont trouvée, il a été très gentil avec elle. Il lui a dit, « Ne le fais plus. » Mais quand il s'est agi de Judas, il a dit, « Il aurait mieux valu que tu ne sois pas né. Il aurait mieux valu que tu ne sois pas né. J'aurais préféré que tu ne sois pas né. Ce n'est pas rien. » Qu'il n'y ait jamais personne dans cette congrégation qui remplisse un tel rôle. Oui, quand je vois des gens qui perdent leur bébé, comme une fausse couche, je les encourage toujours, toujours. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, peut-être que c'était Judas qui arrivait, et il vaut mieux qu'il ne soit pas né, c'est mieux. Oui, ne soyez pas triste, c'est Judas.
Oh oui, et ils sont toujours encouragés en pensant que peut-être ce sang, c'est Judas qui s'en va par la puissance de Dieu. Oh oui, c'est ce que cela signifie, qu'il aurait mieux valu que tu ne sois pas né, plutôt que de devenir un Judas. Et regarde comme quelqu'un t'a aimé, et ce sont les personnes pour qui tu fais le plus. Et les gens peuvent te raconter des histoires. Tu les as aimés, tu as pris soin d'eux, tu les as aidés. Les gens t'accusent même d'être partial et de les aimer spécialement. Et ils peuvent se retourner contre toi, t'insulter et t'accuser. Alors tu dois vraiment bien faire attention à ne pas devenir assurément un démon. Ce sont vraiment ces choses qui créent cet esprit d'indépendance en nous. Si tu n'en prêches pas, les gens vont rester ignorants. J'ai un livre pour ceux qui sont ignorants. J'ai un livre pour chaque groupe. Oui, j'ai un livre pour chaque groupe. Oui, ceux qui sont ignorants. Tu vois l'évangéliste Shuttlesworth en train de prêcher avec passion et tu penses que c'est si facile. Tu vois, ton ignorance se manifeste tout le temps. Et tu penses que c'est vraiment juste quelque chose qui arrive comme ça. Essaie, vas-y, essaie, et tu verras que ce n'est pas aussi simple que ça, en réalité. Et tu apprendras à respecter et à honorer. Tu vois, tu peux être en train de conduire avec lui. Il peut marcher avec toi tranquillement. Et tu peux te dire, oh, tu sais, ce n'est rien. Tu sais, on ouvre juste la Bible. On parle, on dit ceci, on dit cela. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Oui, oui, et alors? L'autre jour, j'étais dans un avion, tu vois, et les pilotes sont venus. Donc, j'étais assis avec eux dans le cockpit, et pendant qu'ils faisaient leur travail, tu sais, quand tu es stupide, n'est-ce pas? Tu peux avoir toutes sortes d'idées, parce que c'est comme si le gars, on aurait dit qu'il ne faisait rien. J'ai dit, mais moi aussi, je peux faire ça. Si tu fais ça, tu t'assois juste là et je veux dire, tu appuies sur celui-ci, tu appuies sur celui-là, et puis tu atterris. Hey! Alors tu vois quelqu'un organiser une croisade, tu vois quelqu'un construire une église, tu vois quelqu'un posséder un bâtiment, tu vois quelqu'un lever des fonds, tu vois quelqu'un faire des offrandes, faire des choses, et tu te dis, oh, mais ce n'est rien, je peux le faire. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'ignorance, tu vois, n'est-ce pas? Et tu regardes Ève. Je veux dire, elle s'est fait avoir à un niveau absurde. Elle s'est vraiment fait avoir. C'est pour ça qu'elle a fait ce choix. Oui, elle s'est fait avoir. Je me souviens d'une femme, elle a dit, je quitte mon mari. Et le mari l'a supplié. C'était un pasteur d'une grande église. Le mari l'a supplié. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma courte expérience. Elle a dit, non, je pars. Et tu sais quoi? Elle a ressenti. Elle a dit, quand je partirai, cette église sera finie. Oui, l'église est finie, je sais. Alors, elle a demandé à son mari de payer l'argent du divorce. Elle a dit, paie ces millions. Paie avant qu'on fasse l'annonce. Donc, oui, pour être sûre d'avoir l'argent, puis elle s'en va. Alors, elle a été payée. Et ensuite, l'annonce a été faite à l'église. Énorme église. Oui. Mais l'église n'a pas disparu. Oui, l'église n'a pas disparu. Oui, l'ignorance. Ouais, oui. Alors, elle a pris l'argent. C'était dans un pays dont le nom commence par un S. Ce pays, je te dis. Elle a pris l'argent, puis elle est partie dans un pays dont le nom commence par un A. Algérie, c'est l'Algérie. Le professeur Jonathan dit l'Algérie. Je pense que c'est ça. Et
Dans ce pays, son argent s'est épuisé. Oh oui, vraiment. Son argent s'est épuisé, tu vois? Stupide. Ignorante. Ouais, maintenant, tu sais ce que le pasteur m'a dit lui-même? Il a dit, genre, alors, j'ai décidé d'envoyer de l'argent pour s'occuper d'elle. Donc, il a envoyé de l'argent en cachette. Elle ne l'a pas fait. Elle ne savait pas qu'il a envoyé secrètement de l'argent. Folle, dis à ton voisin, s'il te plaît, ne deviens pas oisimou. S'il te plaît, ne deviens pas comme ça. Je me souviens de ce gars qui aidait Bonki. C'était un Africain. Bonki prêchait avec ferveur et lui priait pour des miracles. Oui, et un jour, ce gars a décidé, c'est dans la biographie de Bonki. Le gars a dit, je pars, je pars. Où est le livre? Ceux qui ignorent, il a dit. Il a dit, quand je partirai, Bonki sera fini, à la fin. Oui, je veux dire à tout le monde. Tu ne peux anéantir personne dans ce monde. Tu ne peux anéantir personne dans ce monde. Oui, tu ne peux anéantir personne dans ce monde. Tu ne peux anéantir aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucune église, aucun appel en allant quelque part ou en faisant quoi que ce soit. Oui, tu ne peux pas et tu ne le feras pas. Tu es ignorant. C'est pour cela que tu dis ce que tu dis. C'est justement maintenant que Bonke allait s'élever comme un aigle. C'était au tout début de son ministère. Il a dit, quand je partirai, Bonk sera fini. Bonk est fini. Tu aurais dû voir Bonk à la fin de sa vie. Nous sommes 40 ans après cet incident. Toujours plus haut, alors arrête de penser ainsi. Si tu es ici, tu es en train d'adorer. Quand nous partirons, l'adoration va s'effondrer. Quand je quitterai le clavier, personne ne saura en jouer. Quand je ferai ceci, personne ne saura le faire. Quand je quitterai l'Église, il n'y aura plus de financement dans cette Église. Quand je partirai, les revenus vont disparaître. Je veux dire, d'où as-tu appris ces idées de oisimou? Personne ne peut te détruire. Oh oui, personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Nous avons vu des gens, au fil des années, essayer de mettre fin aux choses. Tu ne mets fin à rien. Tu ne mets fin à rien. Oh oui, c'est à toi-même que tu mets fin. Oui. Donc, si tu ne prêches pas à ce sujet, si tu ne prêches pas ni enseignes, les gens vont devenir des démons. À mon avis, deuxièmement, ils seront ignorants. Troisièmement, ils deviendront orgueilleux. Et c'est un livre pour les orgueilleux. Il y a un livre tous groupe. Les gens orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux. Derek Prince dit que le premier péché dans l'univers n'était pas Adam et Ève, c'était Lucifer, c'était l'orgueil. C'est le premier péché. En effet, Prince, grand, puissant. Personne ne peut te parler. Quand un pasteur prêche, tu ne dis même plus Amen, tu fais juste. Tu ne prends même plus de notes. Je veux dire, tu sais déjà ce qu'il dit, tu sais ce qu'il allait dire. Tu sais ce qu'il dira demain. Tu sais ce qu'il dira l'année prochaine. Je veux dire, tu sais tout. Personne ne doit être oisimou. Fiers. Ceux qui sont fiers. Faites attention à eux. On ne peut plus rien leur enseigner. Oui, tu vois, le plus grand signe de ton orgueil, c'est quand plus personne ne peut te corriger, t'enseigner ou te dire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Un gars a dit, je ne veux plus être le sujet d'aucune réunion. Ce qu'il a dit qu'il ne veut plus être sujet d'aucune réunion. J'ai rendu visite à un gars chez lui. Je lui ai dit, nous sommes chrétiens. Paix et harmonie entre chrétiens. Il m'a dit, sors de chez moi. Il m'a mis dehors de chez lui. J'ai dit, d'accord. Et ses derniers mots ont été, je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. J'ai dit, waouh. Je n'ai pas besoin de toi, rien de tel. La Bible dit, eux sans nous ne peuvent parvenir à la perfection. Montrez Hébreu. Eux sans nous ne peuvent parvenir à la perfection.
tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Tu auras toujours besoin de moi et j'aurai toujours besoin de toi pour être parfait. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Oh, oui. Hébreux 11, verset 40. Surlignez-le dans votre Bible et méditez-le, afin qu'il ne parvienne pas à la perfection sans nous. Puis-je avoir un amen? Alors, vous êtes toujours là? Vous êtes sûr d'être encore ici? Vraiment? Si vous n'enseignez pas la fidélité et ne chassez pas cet esprit d'indépendance, les gens vont simplement vous accuser. Et j'ai certainement un livre pour ceux qui vous accusent. Montrez les livres. Quand j'annonce le livre, affichez-le. Ceux qui vous accusent, il est impossible d'être dans le ministère sans accusation. Vous devez le comprendre. Dans l'Apocalypse chapitre 12, le diable est appelé l'accusateur. Accusateur. Et l'accusation vous affaiblit? Certainement. Et vous devez certainement faire attention à ne pas devenir un accusateur. Pourquoi m'accuser? Vous m'accusez. Cela ne va pas me changer. Cela ne va pas m'améliorer. Les accusations ne rendent pas les gens meilleurs. Les accusations sont une œuvre du diable. Dieu lui-même ne nous accuse pas. C'est le diable qui accuse. Combien veulent une nouvelle onction dans cette Église et dans votre ministère? Si vous voulez une grâce puissante dans votre Église, vous devez faire taire les accusations. Oui, il y a des gens qui m'accusent. Je ne perds pas mon temps à lire. À lire ou à écouter. Parce que je ne veux pas entendre. Parce qu'ils veulent que j'écoute. Et moi, je ne veux pas entendre. Plus vous écoutez les accusations, c'est comme si vous écoutiez la voix de Satan, comme Satan parle. C'est comme s'il pouvait avoir une voix et vous parler. Il déverserait sa haine et son mépris envers vous. La Bible dit dans Apocalypse 12:10 que l'accusateur a été précipité. Ne laissez pas les accusateurs de rester dans les parages, chassez-les. Les chasser où? Certains d'entre vous sont plus sages que Dieu. Présentez-vous, monsieur le sage. Je pense qu'il y a quelqu'un assis à côté de vous. J'ai entendu une voix forte dire, maintenant, le salut, la force, le royaume de Dieu et la puissance de son Christ sont arrivés. Pourquoi? Parce que l'accusateur, celui qui t'accuse à propos de l'argent, t'accuse à propos de ceci, t'accuse à propos de cela, t'accuse de tout ce que tu peux imaginer. Combien d'entre vous ont déjà été accusés? Une fois que tu es dans le ministère, tu vas être accusé, ceux qui t'accusent, et tu dois t'en occuper. Tu dois les faire taire, et tu dois les chasser de ta vie, parce que si tu n'y prends pas garde, cela va t'affaiblir. Oh oui. Un jour, un pasteur imposait les mains aux gens après une convention. Il imposait les mains à beaucoup. Quand il est rentré, sa femme lui a dit, « Écoute, je veux discuter avec toi. » De quoi? Elle a dit, « Tu sais, tu imposais les mains à tout le monde, mais tu te souviens de la dame en robe rouge? Quand tu es arrivé à cette dame, ton imposition des mains a duré plus longtemps que les autres. » Et c'était aussi plus intense, comme si tu étais vraiment en train de ministérer. La dispute a commencé. Je n'ai pas imposé les mains. Alors, ils ont même dû récupérer la vidéo du service, la passer et analyser. 2 minutes, 1 seconde, 1 seconde, 1. Le lendemain, il est retourné. Et la même dame, cette fois, elle portait du bleu.
Elle est aussi revenue à l'avant. Alors qu'il imposait les mains, il a ouvert les yeux et a vu que la dame était là. Cette fois, quand il est arrivé à elle, Père, au nom de Jésus, il a continué très rapidement et est passé très vite. Oui, tu sais, la force pour imposer les mains avait disparu. Oui, la force à cause d'une accusation venant du même travail que tu fais, on t'accuse de quelque chose. Parfois, tu accuses ton mari d'être intéressé par quelqu'un. C'est alors qu'il la remarque. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Alors, apprends ce qu'est l'accusation. L'accusation ne change pas les choses. L'accusation gâche les choses. Parce que c'est l'arme de Satan. On surmonte le mal par le bien, pas par le mal. Tu ne surmontes pas le mal par un autre mal. Je vais aller en Tanzanie là parce que mon temps est écoulé. Oui. Oh oui. Ouvrez avec moi le livre d'Ésaïe. Je voulais vous montrer quelque chose à ce sujet en passant. Vous êtes toujours là? Oui, juste. Maintenant, Ésaïe 58. Regardons le verset 8. Bible américaine, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas. NASB. Ésaïe 58, verset 8. Regardez ceci. Il parle du jeûne. Mais il dit quelque chose. Il dit, alors ta lumière, peut-être devrions-nous lire à partir du verset 7, parce que nous lisons la Bible. N'est-ce pas pour partager? Il parle du jeûne. Quand tu vois l'homme nu, que tu le couvres. Verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Combien veulent briller? Combien veulent que les choses changent? Je crois que les choses sont en train de changer, et ta justice marchera devant toi. Vous m'entendez? Et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Magnifique, n'est-ce pas? Verset 9. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Combien veulent que les prières des saints soient exaucées? N'oubliez pas tout le monde. Ésaïe 58, verset 9. Il est écrit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes le joug du milieu de toi, et quoi? Le doigt accusateur. Le doigt qui pointe, si tu retires ce doigt et que tu cesses de proférer des paroles méchantes, alors qu'est-ce qui va se passer? Ta lumière va venir. D'accord? Alors ta lumière, écoute bien, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Pour beaucoup d'entre nous, notre lumière va maintenant briller plus fort si nous pouvons nous débarrasser des accusateurs. Ceux qui accusent, oui, et ton obscurité deviendra comme le plein midi. Wow! Verset 11. Très bien, et le Seigneur te guidera continuellement. Tu vois, tu n'entends pas la direction de Dieu, parce que tu es simplement en train d'accuser ceux d'entre vous qui accusent Bénihin de quoi que ce soit. Comment pouvez-vous? Comment recevrez-vous la lumière de Dieu dans l'obscurité? Comment pouvez-vous accuser les serviteurs de Dieu, vous accusez l'évangéliste? Shuttlesworth, comment brillera la lumière pour toi? Ta lumière ne s'élèvera jamais dans l'obscurité. Elle ne te sortira jamais de l'obscurité. Oui, regarde ça, regarde encore ce verset 8. Alors ta lumière jaillira, éclatera comme l'aurore. Ta guérison surviendra promptement, et ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera en effet ton arrière-garde. Quand tu fais quoi? Verset 9. Alors tu appelleras, tu commenceras à recevoir des réponses. Et le Seigneur répondra. J'ai appris ce verset de Rick Joey. Ça ne me dérange pas de dire d'où j'apprends les choses. Je l'ai appris de lui. Il a dit, alors tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes le joug du milieu de toi et le doigt accusateur. Beaucoup d'entre vous pointent du doigt. Regardez ça, c'est une erreur, c'est un péché. C'est mal, ce n'est pas bien, c'est mal. À quoi cela a-t-il mené? À un jugement injuste, à de l'auto-justice,
et au fait de pointer du doigt. Allez, voyons, cela n'a mené à rien. Cela n'apporte aucune grâce à l'Église. Cela n'apporte pas de grâce à ta vie. Arrête d'accuser. Arrête de chercher les défauts. Arrêtez de chercher des défauts chez d'autres pasteurs et dans d'autres églises. Pourquoi ne pas commencer à vous concentrer sur quelque chose de merveilleux? J'entends dire que Billy Graham ne parle pas en langue. Je ne sais pas s'il parle en langue, mais je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit de mal, que vous soyez baptiste, catholique, peu importe. Pour moi, je ne vois que du bon. Mes yeux sont entraînés à voir les bonnes choses. Je veux voir du bon et être béni. Je m'en fiche. Monsieur l'homme juste, dis à ton voisin, j'ai entendu dire que tu es une personne très juste. J'ai entendu dire que tu es ce genre de gars super juste qui trouve des défauts à tout. Faites attention, vous qui êtes particulièrement juste. Monsieur, bien, bien. Oh, nous ne trouvons pas que son enseignement soit doctrinalement correct. Pourquoi êtes-vous même venu ici? Pourquoi êtes-vous même venu ici? Pourquoi vous donnez-vous cette peine? Pourquoi vous embêtez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dans Matthieu 25, l'homme aux 5 talents, l'homme qui n'avait qu'un seul talent et qui n'a rien produit de significatif ou de valeur. Son problème, c'était de chercher les défauts. Il dit, « Je sais que tu es un homme dur. » Tu vois immédiatement les défauts. Quiconque vient ici, tu vois des défauts chez le pasteur Jonathan ou chez sa femme ou dans tout ce que nous faisons ici. Je ne sais même pas pourquoi tu es là. On n'a même pas besoin de toi ici. On ne veut même pas que tu sois ici. On veut que tu partes. On veut signer ton départ. On veut te faire sortir et te désinscrire. Proverbe 22, verset 10. Regardez Proverbe 22, verset 10. Proverbe 22, verset 10. On est en train de te désinscrire. Chasse le moqueur. Chasse le moqueur. On ne conseille pas les moqueurs. On les chasse, on leur dit, tu sors dehors, dehors, dehors. Va dans une autre église, et la querelle s'en ira. Remarquez-le. Certains d'entre vous ont gardé des moqueurs dans votre église, et cela vous a affaibli. Leur présence vous affaiblit. Chasse le moqueur, et la querelle s'en ira. Oui, les disputes et les reproches cesseront. Fais-le sortir. Tu sais, il y a longtemps que j'ai commencé à prêcher. Personne ne me soutenait. Je sentais que Dieu m'avait appelé et pris une décision audacieuse. J'ai dit, je vais certainement fonder une église. Et les gens ont commencé à me critiquer. Tu sais, le problème qu'ils avaient, c'était avec ma prédication. Leur problème, c'était qu'ils doutaient de mon appel. J'étais étudiant en médecine. Que fait un étudiant en médecine qui va fonder une église? Le deuxième problème qu'ils avaient, je marchais en prêchant. Comme maintenant, je marche en parlant. Ils marchent. Le troisième problème, je buvais de l'eau en prêchant. C'était un gros problème. Je veux dire, tellement de critiques. Tu sais, je te le dis. J'étais un nouveau pasteur. C'était vraiment mes tout premiers sermons dans ce monde. Oui. Et je te le dis, le samedi, je commençais à avoir la diarrhée à cause de la peur. Parce que ces gars-là ne faisaient que critiquer, ils parlaient de moi constamment. Alors quand j'arrivais à l'église, en particulier, ils avaient l'habitude de s'asseoir au deuxième rang, tu vois? Et maintenant, les gens veulent éviter le deuxième rang, mais eux s'asseyaient là. Et c'était comme s'ils parlaient de moi. Wow! Mes mains se mettaient à trembler. Le micro tremblait comme ça. Et ma bouche devenait sèche. Wow! Et j'avais tellement peur. Si je n'avais pas mes notes, je ne pouvais pas prêcher.
Un jour arrivé à l'église, oublié mes notes. J'ai dû repartir en courant. Je me sentais plus rapide qu'une Formule 1, roulant à toute vitesse pour récupérer mes notes et revenir. Parce que ces gars me fixaient tous du regard. Peu de membres, mais très puissants dans leurs critiques et leurs accusations. Faites attention, vous qui avez de petites églises, et vous voyez les gens assis là, avec deux yeux braqués sur vous, remettant en question l'appel, remettant en question la prédication, remettant en question ce que vous dites. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais un boxeur. Je portais un short bleu. Mon adversaire portait un short rouge, ou l'inverse, et nous avons commencé à nous entraîner à boxer. Je crois que c'était 11 rounds. Oui, j'ai tenu 11 rounds. Et soudain, je suis sorti du rêve, et j'étais allongé par terre. Vous savez qui était l'autre boxeur? Combien veulent savoir? Je devrais aller en Tanzanie pour dire aux gens qui était l'autre boxeur. L'autre boxeur, c'était une fille qui chantait avant que je prêche. Oui. Et le Seigneur m'a montré, il a dit, ces gens te critiquent. Oui, ils te jugent, t'analysent, parlent de toi. Alors, j'ai appelé leur chef. Frère, viens dans ma chambre à une réunion. Ils sont venus à une réunion. Tout le monde, asseyez-vous au sol. Et j'avais mon verset très fort. Proverbe 22, verset 10. Chasse le moqueur. Oui, j'ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, tu es exclu de cette église. Quoi? J'ai dit, oui. Quoi? Tu es dehors? Sors d'ici. Et je dis, oh, je n'ai pas besoin de partir. Je peux rester dans les parages. Je peux aider avec eux, l'accueil, et je peux aider. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas de toi. La Bible dit, chasse le moqueur et la querelle cessera. Je l'ai chassé. Il est parti, ce chanteur est parti. Beaucoup d'autres, ils sont tous partis. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont restées avec moi pendant ces 35 années de ministère. Oui, oui, il vaut mieux avoir peu de personnes loyales qu'une multitude de gens qui remettent tout en question, qui accusent et qui sont suspicieux. Donc, si tu n'enseignes pas sur la loyauté et tout cela, tu vas avoir ce genre de problème. C'est mon livre sur la loyauté et ce groupe-là. Satan ne l'aime pas et beaucoup de ses agents n'aiment pas non plus ce livre. Alors, quand tu n'enseignes pas la loyauté et la fidélité, tu te retrouves avec des fils dangereux. Qu'est-ce qu'un fils dangereux? Un fils dangereux, c'est Absalom. Tu te souviens? Absalom. Absalom était un fils du roi David. Le roi David, qui était roi d'Israël, a été attaqué par son propre père. Il a été attaqué par son propre fils. Que tu n'attaques jamais ton père, ni quelqu'un qui a été bon envers toi dans le ministère. Tous les étudiants en Bible, levez-vous. Étudiants en Bible ici, levez-vous. Regardez bien tous autour de vous. Que vous n'attaquiez jamais, jamais. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? Jamais, en aucun cas, votre père. L'évangéliste a mis en place une école biblique vous donnant l'opportunité d'apprendre quelque chose. Il a organisé ma venue ici pour vous prêcher. Regardez, je vous parle. Vous êtes en train d'apprendre. Des gens sont venus et partis de cette église. Vous devriez entendre certaines des absurdités qu'ils racontent. Je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. C'est mon travail. Oui, donc vous devez tous faire attention. Parce que David était heureux quand Absalom est né. Il le tenait dans ses bras. Vous savez, comme quand un nouveau-né arrive. Comme Absalom. Et le jeune homme Absalom a grandi. Quand Absalom est devenu un homme, il a pris les armes pour attaquer son propre père. Et ça, c'est une malédiction. Alors la grande bénédiction, vous voyez, c'est qu'il n'y a rien de tel que le ministère sans un père.
Vous n'aimerez peut-être pas entendre cela, mais il n'y a rien. 1 Corinthiens 4,15 dit que vous pouvez avoir beaucoup d'enseignants, 10 000 enseignants, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. Père. Un père n'est pas un vieil homme. Un père est quelqu'un qui est à l'origine de votre existence. Vous n'existeriez pas si le pasteur Jonathan Shuttlesworth n'avait pas créé cette école. Vrai ou pas vrai? Vous n'existeriez pas. Ne mâchez pas de chewing-gum à l'église, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que je peux dire ça en Amérique? Oui. D'accord. Amen. D'accord? Écoutez, ne grandissez jamais en quittant cet endroit pour devenir une mauvaise personne envers cette église. Il y a des gens comme ça. Et si cette église dure longtemps, il y aura des Absalom. Il y aura des gens qui viendront et diront « Ouais, vous savez, on a des informations. On sait ceci. Nous avons travaillé au niveau. On sait, et il se passe ceci et cela. » Et ils viendront avec des proverbes et ils diront « Vous savez, quand un crocodile sort de sous l'étang et vous dit qu'il y a vraiment un serpent là-bas, vous devez vraiment le croire. » Vous comprenez? Je vais le redire. Quand un crocodile sort de l'eau de l'étang et vous dit qu'il y a un serpent là-bas, c'est qu'il y a un serpent en dessous. Tu dois le croire parce qu'il vient de là. Il vient de sous l'eau noire. Il sait ce qu'il y a là-bas. Et ils utilisent de tels proverbes. Et ils disent des choses comme, vous savez, oh, nous savons parce que nous y travaillons. Vous savez, nous savons ceci et cela. Il se passe ceci, vous savez, je ne peux pas tout dire. Tu sais, prie à ce sujet. Tu sais, pourquoi ne pries-tu pas? Et confions cela à Dieu. Confions toutes choses au Seigneur. Et avez-vous ce genre de choses en Amérique? Je pensais que c'était ailleurs. Oh, l'Amérique est centre de toutes ces choses. Absalom, cher Absalom, comment peux-tu attaquer ton propre père? Oui, comment peux-tu attaquer ton propre père? Je veux dire, c'est du haut niveau. Celui qui t'a élevé, celui qui t'a aidé, celui qui t'a parlé, celui dont tu portes les gènes. Tu lui ressembles, tu parles comme lui. Tu vois, cette église, l'ADN spirituel de cette église est spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Regarde-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Quel jour sommes-nous? Jeudi. Oui, nous sommes le matin. Regarde ça. Nous sommes en Amérique. Nous parlons de Dieu et du ministère. Oui, nous sommes tous ici. Nous sommes heureux d'être ici. Nous parlons depuis un moment. Ce n'est pas un sermon de 33 minutes. Non. Il se passe quelque chose. Tu grandis. Tu es béni d'être ici et sois reconnaissant. Sois prudent lorsque tu traites avec des personnes qui ont contribué à ton existence. Fais attention, tu peux te conduire à ta propre perte. Si tu es chrétien, il y a un verset fondamental que tu dois comprendre. Honore bien ton père et ta mère afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Les gens n'honorent pas. Nous venons d'Afrique. Nous honorons les pères. Tu m'entends mentionner le nom de Kenneth Hagin aujourd'hui? Beaucoup de pasteurs en Amérique ne mentionneront pas le nom d'une personne. Ils disent « Je suis un homme indépendant. Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé au milieu de la nuit. Mon fils, je t'envoie vers les nations du monde. » Hé! Je veux dire, tu ne reconnais jamais personne. Tu ne mentionnes jamais le nom de qui que ce soit. Tu n'honores jamais personne. Comment seras-tu jamais honoré? Comment seras-tu jamais honoré? Comment seras-tu jamais honoré? Certains d'entre vous se sont disputés avec le pasteur qui vous a formé et aidé. C'est pour ça que vous n'êtes rien. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes rien. Oh oui, vous ne valez pas plus qu'une colline de haricots. N'êtes rien devant Dieu, n'êtes rien dans le ministère. Parce que vous enfreignez un principe fondamental, vous enfreignez le 3e des 10 commandements. Tu enfreins. Tu sers Dieu et essaies de briser les commandements en servant Dieu et tu ne peux pas faire ça. Tu sais, le pasteur Jonathan est un père pour toi. Ce n'est pas un employeur, ce n'est pas un patron. Ne pense pas de cette manière. Je n'aime pas ça. Ne pense pas à l'argent, ne pense pas à un emploi, pense à la famille. Pense comme Dieu pense. Qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Qui est ma famille?
C'est pourquoi nous sommes venus de l'extérieur, et nous voyons de loin. Et nous honorons le Père Coleman pendant que vous méprisez le Père Coleman. Hein? Je ne sais pas si tu connais le genre de miracle que le Père Coleman accomplissait. J'ai un livre, je ne sais pas s'il existe encore. C'est écrit par un médecin avec des radios, des scanners. Les images sont dans le livre. Tu connais ce livre? J'avais ce livre. Il faudrait que je le retrouve. Il y avait les scanners, les radiographies, des miracles de guérison. Où est cette onction? Où est la guérison? Où est le miracle? Ici. Où sont les croisades? Où sont les grandes églises? Ce que tu combats ne s'approchera jamais de toi. Ce que tu attaques, cela s'enfuira loin de toi. Ce que tu honores, cela viendra à toi. Oh oui. Tu as attaqué de grandes onctions et de grandes puissances, et tu les as méprisées. Et tu te moques des personnes que Dieu utilise. Comment Dieu pourrait-il jamais t'utiliser? Tu es fini dans le ministère. Vous qui êtes dans le ministère de la musique, commencez à vous considérer comme des enfants. Oui, ne vous considérez pas comme des employés. Oui, ne vous considérez pas comme des gens. Nous sommes ici pour aider. Nous sommes venus apporter notre don. Tu sais ce qu'est une barbe? Tu sais ce qu'est une barbe? Une barbe, c'est quelque chose qui fait partie du corps. Mais quand on l'enlève, le corps continue de fonctionner normalement. En fait, ta même meilleure apparence. Ta meilleure apparence sans ta barbe. Je le dis. Certains d'entre vous pensez être des employés ici. L'Église sera plus agréable sans vous. Oui, quand vous partirez, l'Église ira mieux. Chasse le moqueur et les querelles cesseront. Essaie et tu verras. Alors, pour cela, j'ai écrit un livre, pour ceux qui sont fils dangereux. Un fils dangereux, c'est un fils qui peut se lever attaquer son propre père. J'en ai vu beaucoup. Oui, pas beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Des gens déterminés à accomplir ce qui est écrit. Comme s'ils l'avaient lu et s'étaient dit « Laisse-moi faire la page 20 ». Et tu es toujours là. Où tu pars? Ensuite, il y a ceux offensés. Oui, ceux qui sont offensés. Tu es blessé. Tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas rester dans une église sans être offensé par quelque chose. La Bible dit dans Lévitique qu'un prêtre ne doit pas avoir de furoncle. Qu'est-ce qu'un furoncle? Un furoncle est une coupure qui ne s'est pas guérie. Ensuite, elle enfle et devient une enflure. Parce qu'elle ne guérit pas. Et elle développe autre chose. Beaucoup d'entre nous sont offensés. Pour être un ministre, tu ne dois pas avoir de furoncle, tu dois savoir comment garder un esprit doux et surmonter les blessures et les douleurs qui viennent avec le ministère. Oui, tu ne peux pas. Dans mon livre sur les étapes vers l'onction, Steps to the Anointing, j'en parle. Tu ne peux pas avoir l'onction, peut-être ce soir. Tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction avec des blessures. Tu as besoin d'un esprit doux, très doux. Oui, tu en as besoin, c'est pourquoi tu ne peux pas écouter certaines choses. Tu dois être libre. Tu dois couler. Tu dois couler. Tu dois juste pouvoir avancer. Oui. Sinon, tu changes. La Bible appelle cela une racine d'amertume. Elle empoisonne et souille. Elle te transforme au ministère. Ne sois pas offensé. Ne sois pas offensé. Peut-être que je prêchais en agitant la main vers toi et les gens te regardaient. Et c'était sur la vidéo? Oui, bien, ils l'ont affiché à l'écran. Ne sois pas offensé, ne sois pas blessé, ne sois pas blessé. Parce qu'une église, et si tu ne prêches pas sur la fidélité, tu vas perdre presque tout le monde à cause de l'offense. Oui, je pensais que tu me paierais plus de 2000 $.
Je pensais que je gagnerais, tu sais, peu importe, mais tu me donnes seulement 300 $. Je pensais que j'aurais ça. Je pensais cela. Je pensais que tu m'emmènerais avec toi. Une fois, nous voyagions. Un gars pensait qu'on lui demanderait de prêcher, et on ne lui a pas demandé de prêcher. Et quelqu'un d'autre a été choisi pour prêcher. Hé, le gars A, il a complètement pété les plombs. Il est devenu fou. Il a quitté le ministère à cause de ça. Oui. Il a quitté le ministère parce qu'on ne l'a pas laissé prêcher quand le pasteur n'était pas là. Il est revenu des années plus tard. Il a dit. Il a réalisé que c'était lui le problème, puis il a été guéri. Alléluia. Ceux qui sont offensés. Avez-vous déjà été blessé? Vous avez rejoint l'Église? Combien d'étudiants en Bible ont déjà été blessés? Levez la main. Oh, levez bien la main et regardez tout le monde. Regardez-les. Et donc, si vous êtes blessé comme ça à l'école, combien plus dans le vrai ministère? Alors, surmontez cela un moment. Surmontez cela. Surmontez cela. Surmontez cela. Amen. Et puis, il y a ceux qui oublient. Vous n'enseignez pas. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. D'accord. Donc, ceci est, regardez le livre à l'écran. Ceux qui oublient. C'est un très bon livre. Lisez-le. Il vous bénira. Dieu vous donne l'onction de la sagesse. Sans cela, la nature humaine va oublier. Elle va devenir un fils dangereux. Elle va devenir un Absalom. Elle va être offensée. Toutes ces choses vont arriver naturellement. Je veux dire, pas besoin de forcer. Cela arrivera tout seul. C'est comme ça que c'est de travailler avec des êtres humains. Il y a longtemps, ma mère, ma chère maman, je lui demandais d'aider à l'église. Et elle a dit, pas de problème. Mais elle a dit à une condition. Ma mère, qui a plus de 80 ans. Elle a dit, je ferai absolument n'importe quoi, possiblement, sauf si cela implique des êtres humains. Elle a dit, si ça concerne du papier, des classeurs, un ordinateur, une machine à écrire, je le ferai. Mais si ça concerne des êtres humains, non, 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 non. Parce que c'est la nature humaine. Oui, les gens oublieront combien vous avez été gentil avec eux, combien vous avez été bienveillant. Je veux dire, Hébreux 6, 10 dit, Dieu n'est pas injuste au point d'oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Et vous voyez, dans une église comme celle-ci, on peut facilement oublier ce que notre pasteur fait pour nous. Oui, beaucoup d'entre vous apprécient les visiteurs quand ils viennent. Vous appréciez les ministres invités. Mais le plus grand ministre invité dans cette église, c'est le pasteur Jonathan Shuttlesworth. C'est lui le plus grand ministre invité ici. C'est lui que Dieu a placé ici. C'est lui qui mérite d'être apprécié plus que quiconque vient simplement faire un tour ici. Oh oui, oui, oh oui. Je ne sens pas que vous applaudissez. Vous avez l'air d'ambassadeur. Vous avez l'air de diplomate qui, vous savez... Oui, oui, oh oui, indeed. Oh oui, oui. Il est vraiment la personne la plus importante ici, très important, qui travaille avec acharnement. Regardez l'Écriture, votre travail et votre œuvre d'amour. Il ne fait que travailler seulement. Il se donne jour et nuit et sans relâche, par amour véritablement pour Dieu et pour vous. Il n'attend absolument aucune récompense de vous. Il n'a pas besoin de votre part. Mais vous voyez, les gens oublient. Ah, les gens oublient. Et quand vient le moment d'apprécier et d'honorer, les gens n'apprécient pas et n'honorent pas, surtout les pasteurs. Oh, vous avez des pasteurs, vous savez, au cœur brisé. Hier, j'ai prié pour quelqu'un, il est dans le ministère depuis des années. Cet homme a le cœur brisé. La plupart des pasteurs plus âgés ont le cœur brisé. S'il est plus âgé, je veux dire, vous voyez, certainement, ils ont vécu tellement d'expériences.
et c'est presque comme s'ils ne savent plus quoi faire. Merci, oui. On ne peut pas. Même, ils ne veulent même plus faire confiance aux gens, aimer les gens, aider qui que ce soit, parce que ceux qu'ils ont aidés avec amour les ont trahis. Oui, certainement, Père Kuhlmann. Elle a été poursuivie en justice par son pianiste, vous savez? Je veux dire, les gens qu'elle aimait, les chanteurs qu'elle... Vous voyez? Quand il allait chanter, elle l'habillait elle-même, lui mettait son costume, sa cravate, et elle était tellement fière de lui. Elle était tellement fière du pianiste et de tout ça. Je veux dire, ces gars-là l'ont abandonné à la fin de sa vie. Ces choses... Non, 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 non. Vous voyez, nous ne devons pas oublier. Et tous ces gens, ils ne seraient rien s'il n'y avait pas eu le serviteur du Seigneur. Alors je veux que vous sachiez que la personne la plus grande et la plus importante à honorer parmi vous, je vous le dis, c'est votre propre pasteur qui accomplit un travail et un labeur d'amour au milieu de vous. N'oubliez pas cela. Oui. Saviez-vous que l'honneur est une semence? Saviez-vous que l'honneur est une semence? C'est une semence que vous semez. Oh oui, vous voyez, il y a beaucoup de gens ici. Vous n'êtes pas honorés parce que vous n'honorez pas. Vous savez, une fois, il y avait un pasteur au Ghana. L'évêque Duncan Williams. C'était son anniversaire. Quoi? Oh, désolé. Pourquoi boit-il d'eau en prêchant? Parce que c'est sec. Et, c'était son anniversaire. Donc, il a organisé une petite fête chez lui. J'y suis allé le soir et nous partions vers minuit. Et j'ai dit, au revoir, bonne nuit, on s'en va. Il a dit, je vais t'accompagner jusqu'à la voiture. Alors, il est sorti de chez lui et il a marché avec moi jusqu'à ma voiture. J'ai dit, ce n'est pas nécessaire, car c'est un père. Il était là. J'ai assisté à son église. Quand nous sommes arrivés à ma voiture, il a levé les mains comme ça. Et il a dit, que tu sois aussi célébré et honoré. De la même manière que tu es venu m'honorer et me célébrer. Que les gens te célèbrent et t'honorent de la même façon. L'honneur est une semence. Vous voyez, si vous n'honorez pas, vous ne serez pas honoré. Si vous ne semez pas une semence dans la vie de quelqu'un, une semence ne sera pas semée dans votre vie. C'est surnaturel. Il ne viendra même jamais à l'esprit de quelqu'un de vous honorer. Oui, certains d'entre vous êtes sans honneur dans vos églises. Oui, vos membres ne vous ont jamais vu honorer quelqu'un. Ils ne vous ont jamais entendu. Vous n'avez pas mentionné le nom de quelqu'un. Certains d'entre vous, vous êtes venus à cette conférence pour le pasteur Jonathan, mais vous ne mentionneriez jamais son nom dans votre église, pas de mention. Nous ne mentionnons que le nom de Jésus. Vraiment? Vous ne mentionnez que le nom de Jésus? D'où vous viennent toutes ces idées? Franchement, je ne sais pas. Une sorte de justice spéciale et une sorte de jugement injuste. Vous ne mentionnez que le nom de Jésus. Wow! Oh! Nous ne voulons pas honorer les hommes, nous voulons rester avec Dieu. Waouh, vous, ça sonne tellement super religieux. Faites attention à ces gens à la justice spéciale. Oui, honorez, et vous serez honorés. Quoi que ce soit. Galates 6, verset 7, quoi que ce soit. Quoi que ce soit signifie quoi que ce soit. Peu importe ce qu'un homme sème, quoi que vous semiez, si c'est de l'honneur, vous récolterez de l'honneur, tout comme vos membres d'Église ne connaissent personne et que vos membres d'Église ne mentionneront jamais votre nom, même lorsqu'ils partagent ou prêchent, parce que vous ne mentionnez jamais le nom de personne. Oui, mais Jésus, quand il est venu, il mentionnait toujours son Père. Il dit, « Je fais ce que je vois mon Père faire. » Oui, alors à partir d'aujourd'hui, je vois l'honneur entrer dans votre vie. Je vois la fidélité. Je vois la fidélité. Je vois un bon esprit, une bonne attitude, un bon esprit, un esprit vraiment fidèle et bon venir en toi.
Toi qui entres dans l'Église, sois fidèle jusqu'à la mort, pas pour 4 ans, pas pour 3 ans, pas juste pour une saison. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen et Amen. Ceux qui t'honorent, j'ai aussi un livre à ce sujet. Ceux qui t'honorent, oui. Oh oui, ah oui. Ceux qui t'honorent. Je te suggère de le lire. Apprends-le, enseigne-le, enseigne aux gens à honorer. Tu seras surpris, tout ton ministère va changer. Un ministre invité est venu dans notre Église. Il a dit qu'il n'avait jamais été autant honoré que lorsqu'il est venu dans cette Église. Il a dit que tellement de gens l'ont honoré. Il a dit qu'il ne connaissait pas cela. Oh oui, ceux qui te quittent. Il y a un autre livre, Ceux qui te quittent. C'est une autre histoire, peut-être pour une autre fois, mais je veux te dire, ne pars pas. Amen. Un certain homme avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux, le fou. Il a dit, je pars. Oui, et quand il est parti, il a vraiment tout perdu. Ceux qui te quittent, oui, certainement. Quand tu quittes la maison de ton père, à quoi t'attends-tu? Certains d'entre vous partent de la maison de votre père. Vous n'avez pas bien vécu. Maintenant, vous dites que vous faites le ministère, au lieu de dire « je me lèverai et je retournerai ». Et je dirai « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Vous ne voulez pas dire cela? Parce que vous ne voulez pas admettre, vous avez tort. Aujourd'hui est jour de repentance. Et ceux qui font semblant, ce sont des comportements que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui font semblant ici, beaucoup de gens qui font semblant. Faire semblant est une chose mauvaise qui vient de Lucifer. Oui, donc je crois que vous êtes en train d'être guéris aujourd'hui, ceux qui font semblant. Tu vois les yeux, cette théorie de Romso, ou peu importe, oui, tu peux reconnaître les mauvaises personnes à leur visage. Mais ton visage est bon. Amen, que tout le monde se lève, que tout le monde se lève. Alléluia. Alléluia. Levez la main. Prions simplement. Nous continuerons ce soir. Père, merci pour ta puissance merveilleuse qui agit si magnifiquement. Merci pour l'honneur et la fidélité. Pose ta main sur ton cœur. Père, que toute semence de serpent qui est en réalité profondément ancrée dans quelqu'un, la semence de séparation et d'indépendance, la semence d'une personne potentiellement dangereuse et ingrate. Que cet esprit, ce mal, ne soit plus en nous. Je prie pour un bon esprit, Seigneur, un esprit fidèle. Ta parole dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Seigneur, je te remercie. Chacun ici retourne dans son Église pour y trouver de nombreux hommes fidèles. Beaucoup, beaucoup d'hommes fidèles. Merci pour la construction de méga-églises. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Au nom de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.